La course arc-en-ciel est le tout dernier vrai niveau du jeu avant d'aller battre le dernier Bowser. Ce niveau aura été redesigné et aura servi de stage de combat pour le jeu Super Smash Bros Melee. Problème, dans ce stage, on peut apercevoir en arrière-plan un village qui n'est pas de base présent dans la course arc-en-ciel de Mario 64. Pourquoi Nintendo a ajouté un village là où il n'y en avait logiquement pas ? A la base, les niveaux que nous connaissons dans ce jeu étaient appelés autrement par les développeurs, et c'est encore une info qu'on obtient grâce au leak de 2020. Le manoir de Big Boo s'appelait l'apparition de Boo, la caverne brumeuse s'appelait le donjon de l'horreur, Trempé séché s'appelait le niveau de la piscine, la baie des pirates s'appelait le donjon d'eau et de submersion, l'île Grand Petit s'appelait Big World, et l'horloge tic-tac s'appelait Clock Tower, soit la tour de l'horloge. Clock Tower. Clock Tower. Encore une partie de level disparue durant le développement. Il aurait dû y avoir un village Bobomb lié au premier niveau du jeu. Aucune image ou aucune vidéo pour prouver son existence. Ce sous-level de bataille Bobomb aurait dû avoir ses propres étoiles et sa propre étoile des 100 pièces. Dans le niveau bataille de Bobomb, le fond du level montre des îles au loin. Si on considère que tous les levels du jeu sont sur la même planète, selon moi, l'île au loin, c'est l'île Grand Petit. D'ailleurs, quand on est sur l'île Grand Petit et qu'on regarde au loin, on voit une autre île beaucoup plus plate. Selon moi, cette île en face, c'est le premier niveau du jeu. La peinture représentant l'entrée pour le level des laves fatales représente un ennemi de Super Mario World, à savoir une flamme avec des yeux et une bouche. Étonnamment, cet ennemi n'existe pas dans Super Mario 64. Peut-être qu'il aurait dû être présent dans le level des laves, mais que, comme pour Blarg, il a été retiré avant la publication du jeu. Bravo, bravo, vous avez tenu bon jusque-là. Toutes mes félicitations, vous avez vu le fond de l'iceberg. C'est loin. C'est très loin d'être terminé. On va plonger maintenant, juste en dessous de l'iceberg. On va nager dans les eaux profondes. Au premier et au troisième étage du château, il y a des peintures de Bowser. Quand on trouve une deuxième fois une peinture dans le château, on ne peut pas sauter dedans. Seule la première peinture permet d'accéder à son level. La peinture de Bowser qu'on trouve au troisième étage est accessible, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Cela a amené beaucoup de monde à croire et à prétendre qu'il y a un niveau caché derrière la première peinture de Bowser. Puisqu'au final, on ne peut pas la toucher dans le jeu. On tombe dans le trou avant d'y accéder. Donc on ne sait pas ce qu'il se passe si on essaye de sauter dedans. Certains joueurs affirment que c'est par là qu'on peut accéder à la chambre de Bowser. La chambre de Bowser est une pièce cachée dans le château, complètement fermée, avec du mur tout blanc et un seul tableau où on y voit Bowser observer le joueur. L'existence et le but de cette pièce ne sont pas connus. La manière pour y accéder varie d'un témoignage à un autre, mais ça a souvent été dû au hasard. Le monde trempé séché. Beaucoup de joueurs se plaignent d'être mal à l'aise dans ce level et de se dépêcher de le terminer pour y rester le moins longtemps possible. Une sensation de malaise, de mal-être, d'oppression et de peur, nombreux sont les témoignages de joueurs, quel que soit leur âge, décrivant ce level comme éprouvant. Alors que c'est juste un niveau classique de Mario, avec des plateformes et de l'eau. Pourquoi autant de joueurs au cours de ces 20 dernières années se plaignent de ce level précisément ? Pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'il leur crée des sensations étranges. À la toute fin du jeu, quand la princesse Peach est délivrée, elle apparaît juste devant son vitrail et flotte paisiblement. Quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que l'espace entre les deux vitraux, à l'intérieur et à l'extérieur du château, est énorme, là où normalement deux vitraux similaires partagent la même fenêtre. D'ailleurs, les deux vitraux ne partagent même pas les mêmes couleurs. Il s'avère finalement que les deux vitraux ne sont pas les mêmes et qu'une petite salle cachée les traverse. C'est là que Bowser a enfermé la princesse Peach, dans les murs du château.
En entrant dans le château, le premier Toad qu'on croise dit à Mario que les autres Toads et la princesse Peach sont piégés dans les murs du château. Apparemment, Bowser aurait utilisé la puissance des étoiles pour transformer les habitants du royaume champignon en briques. C'est d'ailleurs le même scénario dans le premier Mario Bros. En plus de ça, plus Mario récoltera des étoiles de puissance et plus des Toads feront leur apparition dans le château, ce qui signifie qu'ils ont été libérés des murs du château. L'apparition de Wario est l'un des événements aléatoires ayant le plus traumatisé les joueurs qui sont tombés dessus. Une tête géante de Wario qui apparaît dans le couloir pour accéder au niveau du sous-marin. Même si l'apparition de Wario est un phénomène extrêmement rare, on avait déjà eu des images de lui durant l'E3 de 1996. L'apparition de Wario pourrait être des restes inachevés d'un combat de boss contre Wario prévu dans les sous-sols du château. Ce ne serait pas la première fois que Wario est considéré comme un boss dans les jeux Mario, surtout à cette époque. L'apparition de Wario a été inclue dans le jeu très tôt, au vu des screens qui représentent la bêta du jeu. On aurait donc dû avoir, dans le jeu final, une séquence de gameplay durant laquelle Mario est poursuivi par la tête géante de Wario dans un couloir infini. La texture utilisée pour Metal Mario est la texture par défaut du métal proposée par l'ordinateur SGI de Silicon Graphics. Quand on récupère la texture originale, on y voit une photographie avec un style fisheye dans un jardin avec une maison en fond et des fleurs roses apparentes. Cette texture ne sera jamais réutilisée pour toutes les apparitions de Metal Mario dans les jeux Nintendo, pas même dans Mario Odyssey. Encore une fois, le monde trempé séché. Ce level aurait une texture de cerveau dans ses fichiers, et le niveau lui-même est construit pour être une représentation physique d'un cerveau dont la gestion du niveau de l'eau dans ce level simulerait l'activité d'un cerveau. La ville cachée, elle, représenterait le subconscient. On a déjà expliqué que Bowser était entré dans le château grâce à son sous-marin, mais ce n'était pas sa première tentative. L'entrée du château de Peach, représentée par une double porte, joliment décorée sur ses contours, avec un beau tapis rouge, il serait logique de penser que chaque porte du château menant sur l'extérieur serait identique. Problème, dans le jardin de Peach, le tapis rouge s'arrête subitement. À la place d'une double porte, on a une vieille porte en bois et tout un encadrement de briques marron, pas du tout esthétique avec les briques grises du château derrière. L'histoire veut que Bowser ait tenté de pénétrer dans le château via ce jardin et donc ait cassé la double porte qui se trouvait là. Et c'est à cause de l'urgence de la situation que les Toads, sûrement avec l'aide des Whomps, ont reconstruit rapidement un mur de briques pour se protéger, quitte à ce que ce ne soit pas joli visuellement et que ce ne soit pas de la même couleur. L'important était de fermer cet accès à Bowser le plus rapidement possible. Depuis le passage de Bowser, des bouts ont fait leur apparition dans le jardin de Peach qui est maintenant abandonné. C'est le seul endroit dans le château où des sbires de Bowser peuvent tuer Mario. En mai 2020, des hackers ont décompilé le jeu Mario 64 et sont parvenus à créer un exécutable pour PC permettant d'y jouer et de le modifier. Grâce à ça, de nouvelles recherches au sein du fonctionnement interne du jeu peuvent être faites. Nintendo fait tout son possible pour censurer les décompilations et pour poursuivre en justice tous ceux qui partagent la décompilation sur internet. Logiquement, on pense que Nintendo fait ça pour préserver ses licences et faire jouer ses droits de propriété, mais de plus en plus de personnes suspectent Nintendo de vouloir dissimuler une vérité cachée dans la décompilation, sûrement liée à l'intelligence artificielle de Mario 64. Le corps de Wiggler est composé des mêmes boules jaunes qui se trouvent juste en dessous des mines dans les combats contre Bowser. Je vous laisse en déduire la suite. Un ancien employé de chez Silicon Graphics, qui s'appelait Oman, avait fait fuiter des archives de codage et des documents relatifs à la Nintendo 64. C'est d'ailleurs ces archives-là qui ont permis de lancer l'émulation de la N64. Oman a été très rapidement rattrapé par Nintendo et s'est fait arrêter. Les archives de Oman comportaient une grande partie liée à Super Mario 64.
Nintendo a censuré une grande partie des archives, un accord de non-divulgation a été déposé par Nintendo, il est donc aujourd'hui considéré comme illégal de lire ou de faire des recherches sur l'intégralité de ces archives. Comme son nom l'indique, on fait ici allusion à une ancienne version de Super Mario 64 datant du 29 juillet 1995 précisément. Datant d'avant du brevetage de la console, cette ancienne version du jeu est le tout premier jeu à avoir tourné sur une console Nintendo 64. Il est déconseillé de faire des recherches sur ce sujet, de ce qu'on peut lire par-ci par-là. Cette ancienne version du jeu était dangereuse pour les joueurs, elle pouvait créer des crises d'épilepsie. Malgré la grande fuite de 2020, nous n'avons toujours aucune nouvelle information sur cette version du jeu. Tous les articles qui y font légèrement allusion mettent en garde et demandent au lecteur de ne surtout pas faire de recherche à ce sujet. L'entrée de la caverne brumeuse se fait dans une pièce qui pourrait ressembler à des toilettes. La tapisserie, la cuvette au milieu de la pièce, l'eau noire dans les toilettes usagées, tout porte à croire que Mario ne rentre pas dans un level, puisque d'ailleurs ce n'est pas un tableau, mais il saute simplement dans des toilettes, dans les égouts du château, dans sa fosse septique. À l'intérieur de ce level, on y retrouve d'ailleurs beaucoup de gaz, représentant les flatulences, et des énormes rochers qui roulent et disparaissent, qui représentent ici les matières fécales. Vous êtes toujours là? Toujours vivant? Vous êtes sûr? D'accord. D'accord, très bien, ok. C'est bien, c'est bien. Prenez cette corde, s'il vous plaît. Allez-y, prenez-la. Voilà. Et attachez-la à votre jambe, là, à votre cheville, juste. Non mais allez-y, faites-le. Voilà, comme ça. C'est bien. C'est bien. Et je vais attacher l'autre côté de la corde, moi, à un énorme rocher. Comme ça, je vais le mettre dans l'eau. Et ça va vous aider à tomber plus rapidement dans l'eau, à nager beaucoup plus vite. Et vous allez pouvoir aller dans les abysses. Un endroit qui n'a jamais été exploré par quiconque. Un endroit qui apparemment, on n'en revient pas. Bon courage!